Il y a 1 ou 2 chats qui vont survivre par portée, les autres vont littéralement pas mourir, mais crever de maladies, de maltraitance, d'appât pour les combats de chiens, de nourriture pour les serpents, parce que ça existe, c'est une réalité, il ne faut pas rêver. C'est la révolte et la passion pour les félins qui ont conduit France à créer son refuge. Elle y soigne de nombreux chats abandonnés ou maltraités. Trop souvent, elle est confrontée à une cruauté sans limite. Tabata a servi à une vilaine personne pour jouer avec en prenant par la patte et en faisant tourner comme ça. La patte a été disloquée. La chatte était allaitante. Elle avait des petits. On a été appelé en hyper urgence. On a embarqué tout le bazar. Tabata, très mauvais état sanitaire. Et Tabata a commencé son parcours du combattant, à savoir antibiothérapie, ablation, donc amputation de la patte, plus toute la période post-chirurgicale. De plus en plus de chats se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la capitale, suite par exemple au déménagement de leur maître. Je me rends compte que cette année-ci est une année épouvantable en termes de prolifération de chats errants, mais également d'abandon. Alors un des facteurs, c'est que beaucoup de gens déménagent, et déménagent dans des endroits où les animaux ne sont pas acceptés. Donc ils abandonnent leurs chats. Et ça devient comme notre fripouille là. Chat de 10 ans flanqué à la rue, qu'elle est crevée, parce qu'à la veille de l'hiver, il ne faut pas rêver. Hein. À 10 ans, quand on a vécu dans un cocon, on n'est pas apte à se battre contre la misère de la rue. Pour limiter les souffrances dues à la prolifération de chats errants, les associations prônent la stérilisation. Malheureusement, celle-ci n'est toujours pas obligatoire pour les particuliers. 2 chats, c'est des milliers de chats à la fin de l'année, s'il n'y a pas de décès parmi la descendance. Donc il faut obliger à stériliser, 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 s'il vous plaît. Ça, c'est la seule solution, pour ne pas voir des petits mourir de faim, de froid, de maltraitance dans la rue. Les bénévoles arpentent donc régulièrement les rues de Bruxelles afin de capturer puis stériliser un maximum de chats. Mais dans certaines communes, les particuliers aussi peuvent stériliser les chats errants et être remboursés ensuite grâce à un budget communal. Nous fournissons la cage et tout ce qu'il faut pour attraper ces chats. On pratique ça depuis plusieurs années avec des vétérinaires reconnus. Mais France déplorait le manque de collaboration de la commune des Verts avec les associations. De plus, un des vétérinaires de la localité nous révélait les failles du système. Il y a peut-être un petit peu de fraude. Tous les chats qui sont opérés aux frais de la commune ne sont pas forcément des chats errants. Les premières années, on s'en est rendu compte. Donc, on faisait stériliser son chat par la commune, ça coûtait rien. Malgré ses points faibles, ce plan de stérilisation était une première solution, mais seule la moitié des communes y participaient. Conséquence, en 2011, plus de 12 000 chats ont été euthanasiés car les refuges affichaient complet. 6 mois plus tard, retour à Evere chez les bénévoles qui ont une nouvelle à nous annoncer. C'est positif dans le sens où la commune accepte enfin de nous écouter et de travailler en collaboration avec l'association pour laquelle je suis bénévole. Ce qui a changé, c'est que nous avons enfin des promesses de l'Échevin grâce au soutien des présidents de cités sociales, que les nourrisseuses vont enfin pouvoir nourrir en toute légalité, sans avoir peur de représailles, sans avoir peur d'avoir une amende. Pour Stéphanie et France, c'est une belle victoire. Auparavant, le nourrissage des chats errants était interdit alors qu'il est indispensable à leur stérilisation. Ces gens ne sont pas toujours bien vus par la population parce qu'elles nourrissent, etc. Mais les gens doivent se rendre compte que c'est grâce à ces personnes qu'il y a une proximité qui se fait avec le chat, qu'il y a une confiance qui se fait avec le chat et que nous, c'est un petit peu nos informateurs. C'est grâce à elles que nous allons pouvoir débarquer avec des trappes et que nous pouvons capturer le chat et le faire stériliser. Pour la commune aussi, cette collaboration est un pas en avant. Ce sont des gens de terrain qui sont là, présents, et qui sont prêts à s'investir pour la commune, plus ou moins bénévolement, et je trouve que ça mérite d'être récompensé par une collaboration qui fera même l'objet d'une convention. Ici, ce sont des gens qui s'investissent, et ça, je respecte. Résultat, dans cette cité des Verts, particulièrement touchée il y a 6 mois, 47 chats errants ont été stérilisés depuis le début de l'année. Je me dis que voilà, tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien. C'est pas évident parce que bon, c'est pas toujours attraper un chat et le faire stériliser. C'est des fois ramasser des chats qui sont très très mal en point. Et voilà, donc arrêtez d'abandonner vos animaux et si vos chats privés sortent, se baladent, s'il vous plaît, stérilisez-les.